Salut Ray, Hello, comment vas-tu? très bien, merci et toi? Ça va, merci beaucoup. Top. Bon, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Yes, ça va. Ok, cool. Donc, je te fais un petit brief très très rapide parce que ça va être rien de compliqué. Ok. Les questions, ça va être autour de ta situation avant le Level Up, comment tu as connu le Level Up, enfin Eliane du coup, euh, les résultats, comment ton business a changé depuis, tu vois comment. Et puis après, je vais sûrement te poser des questions sur, bon, on a le côté tangible, résultat et tout, mais aussi toi, en tant qu'entrepreneur et tout, comment tu te sens. Et puis voilà, tu vois, c'est des questions assez simples pour que vous puissiez en fait vivre de l'intérieur un petit peu ce qui se passe chez Level Up. Et du coup, j'ai demandé à Oreille de prendre un petit peu de temps sur sa journée euh, pour répondre à mes questions pour que je puisse l'interviewer. Donc, merci à toi, Oureille, de m'avoir rejoint sur ce live. Et je vais d'abord te laisser te présenter, etc. Et en fait, je vais poser des questions à Oureille, des questions assez simples, pour que vous puissiez en fait, comment dire ça, profiter de son expérience, qu'elle vous partage un petit peu son parcours dans le Level Up et, euh, et que ça puisse inspirer en fait n'importe qui, n'importe quelle femme qui là aujourd'hui peut-être était dans la situation dans laquelle Aureille était et vous montrer à quel point en fait tout est possible. C'est vraiment possible. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Céline, la coach stratégique de Level Up. Vous m'avez peut-être vu dans les challenges d'Eliane ou à deux trois reprises en live sur ce groupe. Donc ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne les clientes d'Eliane à level up leur business. Donc je vais te laisser te présenter Aurélie et puis ensuite on va démarrer. Ça marche avec joie. Merci Céline pour l'invitation. Je m'appelle Oureille. J'ai 32 ans, j'habite dans la région parisienne. Je suis maman de deux petits bouts de chou, dont un petit dernier qui est avec moi là. Donc si jamais vous l'entendez, c'est OK. D'ailleurs, je vois qu'il vient d'arriver. Et sur le plan professionnel, ah, alors attends, c'est les aléas du direct. Est-ce que tu me permets de le remettre à son papa le temps Oui, que oui, je oui, fasse bien sûr. l'interview? Bien sûr, Ok, vas-y, vas-y, vas-y. super. Je reviens. À tout de suite. Pendant que Aurélie s'est absentée, je vais juste vérifier. On nous entend bien. On nous entend bien, qu'on nous voit bien. Il y a quelqu'un ici. Je sais qu'on vous prend de court. Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Il y a toujours un petit décalage. Toujours un petit décalage. Et donc, en même temps que Oreille est partie, ça tombe bien parce que je lui disais juste avant qu'on soit en live que j'aime apporter cette dimension humaine à l'entrepreneuriat et que souvent c'est quelque chose qu'on n'aime pas montrer, qu'on pense que ça fait pas pro, etc. Mais justement, Oreille est maman, je suis maman, Eliane est maman. Toutes les personnes, je crois, qui interviennent dans le Level Up ont des enfants. Et j'ai envie de montrer aussi à quel point avoir des enfants n'est pas un problème. N'est pas un problème parce que Oreille vous le dira tout à l'heure. Justement, dans les clients qu'elle a, il y a beaucoup de ces clients qui ont été inspirés par le fait de voir qu'elle était maman. Donc, ça veut dire interruption des lives par les enfants, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Les personnes qui nous regardent là, partagez-nous aussi si ça vous est déjà arrivé d'être en plein live et d'avoir un enfant qui vous sollicite. Parfois, on a honte, on essaie de le cacher à la caméra, etc. Moi, je suis pour vraiment intégrer mes enfants à mon business. Bien sûr que je leur demande quand même de ne pas trop me déranger, mais s'ils viennent me solliciter pendant un live ou pendant un coaching, euh,
bah, parfois, ils font coucou à la caméra, ils sont à peine habillés, ils sont en culotte. Enfin, ça fait partie de ma vie de maman. Et pour moi, c'est une vraie réalité. Parce qu'on est entrepreneur, mais on est maman avant tout. Et, euh, et moi, ça me plaît, en fait, de voir qu'il y a des femmes qui ont des enfants et qui arrivent à mener leur business et leur vie de mère en même temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait devenir cliente chez Eliane. Ouais, je leur partageais, en fait, que je t'avais dit juste avant qu'on aille en live, Mhm. sur le côté humain du business. Et quand on est maman, parfois, on essaye de paraître pro, que tout soit carré, etc. Mais les enfants, souvent, ils en décident autrement. Exactement. Et je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça magnifique. Good. Donc, est-ce que tu as pu le... C'est bon? Il est Ouais, avec c'est toi. bon. Ok, Exactement. génial. Alors, Et donc, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. On en parlera dans un second temps, mais souvent, étant donné que mon deuxième enfant, il a 1 an, donc je peux, par exemple, être interrompue dans les sessions de coaching ou dans les lives que je fais parce qu'il me sollicite. Et ça fait partie du jeu, en fait. Et au contraire, c'est ce qui permet également de rendre encore plus l'accompagnement ou le suivi humain, parce qu'on sait qu'il y a de la vie également derrière. Et oui, ça fait partie complètement. du jeu. Complètement. Super. Donc, tu nous disais que tu es sur la région parisienne, tu as 32 ans, non, 36 ans, pardon. 32. 32. Donc, tu as 2 enfants. Exactement. Voilà. Euh, Quelle était ta situation avant d'entrer dans le Velup? Yes. Donc moi, du coup, je suis experte en croissance commerciale et j'accompagne les entreprises de services à accélérer justement leur croissance, donc à trouver plus de clients et gagner plus d'argent, tout en faisant de leur vente un jeu. Parce que à côté de ça, je suis également l'auteur du livre Le jeu de la vente. Donc j'ai créé une méthodologie à ce sujet. Et donc, je développe mon activité en parallèle, effectivement, de ma vie de maman. Et je pense que souvent, les personnes viennent me voir parce que elles voient que je suis maman et que j'entreprends et qu'elles ont envie également de développer leur activité, bah, sans sacrifier leur vie de famille. Et Waouh, c'est vraiment ça. exactement. Et Très donc, inspirant. avant de rejoindre Level Up, bah, du coup, je développais mon activité. Mais c'est vrai que j'avais entendu parler de la stratégie du challenge. Je sais que en Amérique du Nord, c'est beaucoup développé. En France, là, ça se développe et ça se popularise de plus en plus. Mais du coup, j'avais pas forcément envie de réinventer la roue. Et j'ai vu que Eliane, j'ai découvert Eliane justement suite à un challenge et j'ai vu qu'elle faisait ça très bien et surtout qu'elle faisait partie un peu des pionnières à développer, à lancer ce type de stratégie, qu'elle l'enseignait. Et je me suis dit, bon, bah, autant apprendre d'une experte, en tout cas en stratégie de lancement par le challenge, pour pouvoir également moi-même créer le mien, le lancer. Du coup, voilà, ajouter cette stratégie-là à ce que je fais déjà. Ok. Et du coup, c'était quoi justement ta stratégie? Comment tu faisais pour avoir des clients? Ok. Alors moi, je fais beaucoup de conférences, donc je suis également conférencière. Et c'est vrai que la stratégie des conférences est très intéressante parce que ça me permet de connecter directement avec mon audience. Et en parallèle de ça également, j'avais mis en place une stratégie de marketing de contenu, donc une présence notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Mhm. Et donc, on va dire dans les grandes lignes, et plus la recommandation, c'est un peu ce que j'avais mis en place. Et étant donné que bah justement, je fais de la vente un jeu, j'avais trouvé ça super intéressant quand j'ai découvert la stratégie de challenge parce que ça me permettait également de pouvoir challenger potentiellement les prospects avant qu'ils deviennent clients. Sauf que je sais que dit comme ça a l'air super simple, mais il y a également toute une préparation derrière dont je n'avais pas forcément les informations. Et c'est la raison pour laquelle justement j'ai rejoint le programme d'Eliane pour pouvoir découvrir les coulisses de la préparation d'un challenge et pouvoir le mener à bien. Ok. Et justement, alors dis-moi, comment tu as connu Eliane, entrepreneur à succès? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, je l'ai découverte sur Facebook et c'est vrai que j'ai vu qu'elle faisait des challenges. Donc j'avais participé à un challenge, je crois que c'était en décembre, mais j'avais Mhm. pas vraiment bien suivi parce qu'en parallèle c'était sur une semaine très chargée, j'avais pas mal de choses à faire. Et et je me suis dit ouais, ce serait intéressant un jour de tester. Et donc après j'ai laissé ça de côté. Et récemment, du coup, elle a refait un challenge et cette fois-ci c'était sur 3 jours.
Donc je me dis, bah, cette fois-ci, je vais être assidue, je vais regarder et je vais bien regarder. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été inspirée également par les témoignages qui avaient été partagés parce que tous les jours, elle partageait un témoignage différent. Et, Yes. euh, et voilà. Et honnêtement, ça m'a donné envie également de tester à mon tour. Et je me suis dit, why Ok. not? Et let's go for it. Ok, donc maintenant, tu rentres dans le level up. Donc, tu as vu le challenge, tu as été séduite et tu t'es dit, allez, banco, j'y vais et tout. Donc, tu rentres dans le level up. Première impression, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu appréhendes les choses? Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu aimes dans le programme? Ouais. Ce que j'aime dans le programme, c'est vraiment la possibilité d'avoir accès à différents experts. Donc, c'est vrai qu'elle a mis en place, du coup, voilà, j'ai été amenée notamment à me faire accompagner par toi, par également Emma. Je sais également qu'il y a une personne dédiée à la technique si besoin. En Pierre. plus, également, voilà, de la feuille de route qui est mise en place, notamment avec la plateforme de formation online. Plus également les suivis également d'Eliane, voilà, hebdomadaires, notamment le Monday Mindset Les Shift mindset. ou voilà, c'est Yes. ça. Et donc, je trouve ça intéressant d'avoir différents experts pour pouvoir justement accompagner les clients sur une thématique spécifique. Et surtout, moi, ce que je voulais découvrir, c'était bah, la fameuse méthodologie pour pouvoir lancer son challenge. Et sur la plateforme de formation que Eliane nous met à disposition, il y a justement toute la feuille de route. Donc, j'avais pas envie en fait de réfléchir à je commence par quoi, etc. Et donc là, step by step, j'ai juste suivi en fait les vidéos, implémenté, validé avec les experts, notamment toi, Emma, etc. Et implémenté en fait tout simplement ce qui est enseigné. Donc Yes. j'ai bien aimé la comment ça a été pensé en fait l'accompagnement finalement c'est très simple à suivre et à mettre en place et surtout avoir également la possibilité de pas être seul mais d'avoir du feedback. Donc je sais Ouais. on a réajusté par exemple la promesse, des petites nuances qui finalement font toute la différence et qui permettent justement bah, d'améliorer encore plus l'expérience pour nous mais également pour les participants au challenge. Bien. Tu as dit un truc super intéressant sur lequel j'aimerais rebondir. Tu as dit, j'avais pas envie de réfléchir. Hmm. Et, euh, et ça, bah, c'est vrai on a plusieurs types de clients hein, dans le VLab. On a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent avec, toi, tu étais déjà à un certain niveau. C'est-à-dire que tu démarrais pas de zéro. Ça, il faut le comprendre. Mais que malgré tout, tu avais ce besoin, en fait, de clarté, d'avoir un chemin déjà tracé et puis juste appliqué, en fait, implémenté dans ce que tu faisais déjà. Et, euh, et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de super intéressant à soulever parce que souvent on se dit, enfin je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui participent au challenge d'Eliane et puis une fois qu'elles ont fait le challenge, elles se disent allez banco, j'y vais et puis elles lancent leur challenge sans le support, sans le Hmm. support. Toi, tu as fait le choix euh, de euh, de prendre le support pour pouvoir mettre en place. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, plus en termes de sérénité ou en termes au niveau de ton temps, de ton énergie, est-ce que vraiment tu sens vraiment la différence par rapport à ce que tu faisais avant? Oui, ouais, ça m'a fait gagner du temps parce qu'une fois de plus, j'avais pas besoin de réfléchir à comment mettre ça en place. J'avais juste à suivre la stratégie qui avait été déjà proposée. Donc ça, c'est un gain de temps qui est énorme. Et finalement, c'est allé assez vite parce que moi, je sais que je rejoins le programme pour lancer un challenge. Et dès le Ok. départ, tu m'as dit, bah écoute, on va se concentrer sur ça. Et finalement, on s'est concentré dessus. Et un mois après, c'était déjà fait. Donc Ouais. Même pas un mois, je crois, hein. Ça a ouais. été, attends, si je me rappelle bien, ça a été même plus, avant le mois, t'avais fait le challenge et tu avais eu, on va parler de tes résultats. Allez, parlons de tes résultats. Du coup, tu as fait ton challenge en Ouais, on combien de va temps? dire, 2 semaines, je j'ai pense. j'ai organisé mon challenge, honnêtement, en moins de 2 semaines. Parce qu'au partir Ouais, du c'est moment où ça. on a fait l'appel et le moment où je voulais justement faire le challenge, il s'est passé même pas 2 semaines. Et j'ai communiqué par contre sur le challenge une semaine avant le début du challenge. Et ça même, c'était un Je challenge me pour le coup. rappelle. Je me rappelle. Alors, je préfère avertir toutes les personnes qui nous écoutent là. Euh, c'est pas tout le monde qui va organiser son challenge, qui va pouvoir organiser son challenge en moins de 2 semaines. Il faut comprendre que Ourey avait déjà une audience qui était prête
Euh, et elle avait déjà une présence en ligne qui a fait que la promotion de son challenge a été très rapide, très intensive, mais du coup, voilà, en moins de 2 semaines. Ce n'est pas ce qu'on recommande, mais dans le cas d'Ourey, c'était vraiment un cas particulier et on a cette possibilité justement de s'adapter en fonction des profils de nos clients. Moi, j'ai vu tout de suite le potentiel. Je me suis dit, allez, Banco, on va pas perdre de temps, on va y aller direct. Mais c'est vrai que moi-même, j'avais été surprise quand tu m'as dit, bah oui, c'est déjà lancé et c'est dans une semaine. J'ai dit, ah, d'accord, très bien. Et ben, mais finalement, du coup, alors en termes d'objectifs et de résultats, partage-nous un petit peu. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un premier challenge en organique. Donc, déjà, voir ce que ça peut donner, sans même mettre en place, du coup, le levier, notamment ads, etc. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir au moins 100 inscrits pour faire au moins 6 ventes et générer un TA de 20 000 euros. Et, euh, Bien. et finalement, j'ai eu 114 inscrits. Donc, ça, c'est cool d'un point de vue inscription. Du coup, j'ai eu mes 6 ventes. Donc, j'ai fait plus de 21 000 euros. Je crois que c'était 21 000 euros 600, du coup, de signature. Waouh! Alors, on reprend, on rembobine une semaine de promotion. C'est pas vraiment là que je vais mettre l'accent. Là où je mets l'accent, c'est que c'était de la promotion organique. Ça veut dire que tu n'as pas dépensé un seul centime pour avoir tes 114 inscrits. C'est ça. Et de ces 114 inscrits, tu as fait 21 600 euros Mm, de chiffre d'affaires, de vente. mm, Donc, et là où je veux insister, c'est l'organique. Parce que souvent, on sous-estime l'organique. Moi, ce que j'entends dehors, c'est il faut avoir un tunnel de vente. Il faut avoir ceci. Il faut avoir plein de choses, plein de trucs techniques en ligne pour pouvoir dépasser les 10 000 euros. Et là, en fait, tu mm. es en train de nous prouver, t'es en train de nous prouver, bon, moi, je le savais déjà, mais je sais qu'il y a des personnes ici, là, qui nous regardent, qui pensent que pour dépasser 10 000 euros de chiffre d'affaires ou pour même faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, il faut avoir un tunnel de vente, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Et là, tu nous prouves vraiment que en organique, donc en organique, je reprécise pour les personnes qui ne savent pas, c'est sans publicité, sans investir en publicité, c'est-à-dire en envoyant des messages, par du contenu, par des emails, par je sais pas moi, des lives, etc. Je connais pas le détail de ta promotion, mais c'est possible. Mm. Et j'ai envie vraiment de Carrément. te remercier pour ça parce que tu nous montres que c'est possible. Quand on a vraiment une vraie intention derrière, un vrai objectif, euh, c'est vraiment possible. C'est vraiment Ouais. possible. Pour résumer, 114 inscrits, 21 600 euros de chiffre d'affaires. Mm. Donc, Et en ouais. vrai, j'ai oublié de rajouter une information également intéressante. C'est que moi, j'avais vu effectivement le fait de, tu sais, de faire des challenges, etc. Mais j'avais pas forcément pensé à l'option également des VIP. Et justement, Eliane nous a partagé dans sa stratégie le fait de proposer également, en plus pour ceux qui veulent aller plus loin, des upsells, ou en tout cas des, voilà, des ventes complémentaires VIP pour les personnes qui veulent, en plus du challenge, bénéficier chaque jour d'une journée de coaching avec moi en groupe. Et j'ai Yes. eu 15 personnes qui ont pris cette offre VIP à 47 euros. C'est vrai que je ne les ai pas comptées du coup dans le CA global, mais c'est vrai que ça fait plus de 700 euros également. Quand même. Avant Donc, on est même à 22 de 000. voilà, Mhm. avant même de faire les ventes du challenge, il y avait déjà 15 clients qui ont signé en fait pendant la préparation du challenge. Donc, moi, là, moi, je me rappelle quand tu m'as annoncé ce résultat, la première chose que j'ai dit, parce qu'après, tout est question de chiffres. Ici, avec 114 inscrits, tu arrives à faire 21 000, on va dire 22 000. Ça veut dire que si on double ou on triple le nombre d'inscrits, Oui. c'est ça que j'aime voir. C'est que après, c'est vraiment ce qu'on appelle level up. Aujourd'hui, on travaille sur comment on va t'aider à multiplier en fait ces premiers résultats pour que tu reviennes témoigner sur les prochains challenges d'Eliane. Ça serait comme merveilleux pour nous annoncer un chiffre d'affaires doublé, triplé ou quadruplé, peu importe. Mais là, ce que je veux dire, c'est que la puissance de l'organique et de la stratégie qu'on vous enseigne dans le Level Up fait que juste sur ta promotion, déjà, tu avais généré 700 euros. Donc maintenant, si ces 700 euros, on les injecte dans une stratégie de publicité pour augmenter le nombre d'inscrits, les résultats, il est comme, il est, voilà, on peut faire plein de suppositions, mais
on sait que minimum, tu vas doubler ton chiffre d'affaires sur ton prochain challenge. Good. Et toi, Exactement. en tant que maman, Mhm. moi, comme je t'ai dit, j'aime bien le côté humain parce que en tant que maman, qu'est-ce que, comment tu t'es sentie en fait avec ces résultats-là? Qu'est-ce que ça a généré chez toi? Qu'est-ce que t'as ressenti? Mais écoute, pour moi, je me suis dit, waouh, c'est cool quand même, parce que ça allait très vite en réalité. Et c'est ça. Et je me suis dit, honnêtement, bah oui, si en 2 semaines de préparation, on arrive à faire un challenge en organique avec 114 inscrits et générer 21 000, qu'est-ce que ça donnerait justement si je prends encore plus de temps de peaufiner, de communiquer, de mettre en place de stratégies, ça peut aller vraiment très loin. Et mon fils en plus a participé au challenge parce que de temps en temps il venait interrompre mes lives, mais souvent ce que je disais, bah, c'est que voilà, ça fait partie également du jeu. Et comme tu disais, Céline, en introduction, finalement, c'est également, je pense, une partie qui a plu aux participants parce que, bizarrement, dans cette cohorte que j'ai lancée suite à ce challenge, il y a beaucoup de mamans, Ouais, bizarrement, on va le mettre entre guillemets parce que entre finalement c'est guillemets. ça, ouais, elle C'est ça. s'identifie à toi. Ouais, moi c'est ce qui m'a séduit également chez Eliane, je le disais pendant que tu étais partie amener ton fils à son père. Euh, Moi c'est la première chose qui m'a séduite chez Eliane, c'est-à-dire qu'en plein live d'avoir le petit Elliot qui débarque et puis qui sollicite sa maman et qui juste se dire ah ouais c'est une vraie personne, c'est une maman comme moi. Donc si elle peut le faire, je peux le faire. Et je pense que c'est ce que tu as permis à tes clients, tes nouveaux clients que tu as eu grâce au challenge, c'est Ouais. de leur montrer que ouais en Mm. fait bah, je suis maman mais on peut le faire aussi. Et je pense Exactement. que c'est ça qui est inspirant qu'autre chose. Exactement. Et ce que tu as dit également par rapport à Eliane, c'est exactement ça. C'est que quand je l'ai vue également, bah, elle-même être mère et pouvoir du coup développer un business, voilà, qui dépasse, voilà, les millions d'euros, voilà, de CA annuel, je me dis, waouh, ça m'inspire également. Et c'est avec ce genre également de personnes que j'ai envie de travailler, de collaborer pour moi-même au fur et à mesure passer au niveau supérieur. Waouh, magnifique. Merci en tout cas pour ton temps, pour avoir partagé cette expérience avec nous. Je rappelle bien que les résultats sont spécifiques à Ouray. Le but, c'est pas que vous disiez, ah, bah, si je fais une semaine de promotion, j'aurai 21 000 de chiffre d'affaires. Le but, c'est que vous puissiez comprendre que être mère, être entrepreneur et ne pas avoir forcément de tunnel de vente, mais avoir la bonne stratégie, en fait. Ça permet d'atteindre ses objectifs, tout simplement. Et Ouray a travaillé, d'accord? Je tiens à préciser, on donne la stratégie, mais elle a fait le travail derrière. Donc, si vous arrivez à vous entourer des bonnes personnes et que vous faites les bonnes choses au bon moment, les bonnes actions, voilà ce que ça peut donner. Et voilà ce que je vous souhaite aussi à toutes les personnes qui nous écoutent ici. Est-ce que, allez, je te pose une dernière question, après je vais te laisser t'occuper de ton fils. Euh, Si tu devais, déjà, est-ce que tu recommanderais le programme de Level Up? Of course. Honnêtement, bah, je pense que si tu fais partie de ce groupe-là, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a attiré, notamment par rapport à Entrepreneur à succès ou par rapport à Eliane, et que il y a de grandes chances que tu sois également attiré par les stratégies comme le challenge pour pouvoir justement bah, développer ton activité. Donc, si tu es là, pour moi, il n'y a pas de hasard. Et c'est bien effectivement de profiter du contenu qui est partagé, on va dire, à titre onéreux, donc gratuitement. Mais si vraiment tu as envie de passer au niveau supérieur, moi, généralement, ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est que c'est seulement quand tu payes que tu t'engages réellement à accomplir ce que tu es Mhm. censé accomplir. Donc, à un moment donné, il y a un temps pour prendre l'information et c'est bien. Peut-être que ça fait quelques mois que tu regardes, peut-être même quelques années. Et vraiment, si tu te dis, OK, j'ai vraiment envie de passer mon business à un niveau supérieur, bah, prends la décision également d'investir parce que ce sont les personnes qui investissent et qui prennent le risque d'investir finalement qui ont des vrais résultats. Waouh, waouh, exactement. Ça, tu m'as rendu les mots de la bouche, ça c'est sûr. Merci pour ce témoignage. Et alors, si tu le recommandes, quelle est la partie, enfin, qu'est-ce qui fait que, comment dire ça, qu'est-ce qui t'a séduit en fait dans le programme pour qu'aujourd'hui tu sois capable de le recommander? Hmm.
Alors, ce qui m'a séduit avant d'entrer dans le programme, c'était le parcours d'Eliane. Et comme je disais, le fait que j'ai vu vraiment ses valeurs, notamment famille, ses valeurs humaines. J'ai bien aimé également son mindset et son état d'esprit. En tout cas, voilà, ce qui se dégageait déjà avant de Hmm. rejoindre le programme m'a donné confiance. Et une fois que j'ai rejoint le programme, j'ai eu la chance de découvrir de très belles personnes comme Céline qui est là aujourd'hui, comme Emma également qui fait partie de l'équipe. Et moi, j'aime bien travailler avec des personnes qui sont vraiment humaines et qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et moi, je ressens beaucoup de passion quand j'échange avec Céline, quand j'échange avec Emma. Et vraiment, elles ont envie en fait de t'aider, toi qui m'écoutes, à réussir. C'est-à-dire vraiment à aller, tu vois, au niveau auquel tu veux aller. Et elles vont pas faire une rétention d'informations. Elles vont te donner les informations dont tu as besoin pour que tu puisses les appliquer à avoir des résultats. Et finalement, la seule mission, je dirais, d'entrepreneur à succès, donc Eliane, Emma, Céline, etc., c'est que tu réussisses. Donc, toi seul sais quelles sont tes ambitions et tes aspirations, mais c'est sûr que, comme on dit, hein, seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Et finalement, même cette expression, tu vois, seul on va vite, en fait, seul on va pas très très vite. Donc finalement, si tu veux vraiment avoir des raccourcis, eh ben, rejoins également le programme pour accélérer tout ça. Waouh, merci. Je pense qu'on va t'embaucher. Euh, tu- on va t'embaucher comme ambassadrice de Level Up. Ouais, tu le dis tellement bien. Je pense encore mieux que moi. Merci pour ton temps, merci pour ce partage, pour tes retours. Et encore une fois, j'espère que ici, dans ce groupe, en tout cas, ça aura inspiré quelqu'un. Je pense que oui, c'est obligé. Au moins une personne sera inspirée par le parcours d'Oreille. N'hésitez pas à nous contacter, pensez à nous solliciter, même dans le groupe. Vous pouvez nous poser des questions, on sera toujours là pour vous répondre, ça c'est sûr. Comme tu l'as dit, notre but à nous, c'est que vous réussissiez. Les affaires, elles tournent comme ça, hein. C'est gagnant-gagnant, parce que plus vous réussissez et plus on va réussir aussi. Donc c'est vraiment, je pense, la force de ce programme, c'est qu'on met tout en œuvre, en tout cas tout en place pour vous faciliter le chemin. Donc j'ai hâte de célébrer avec toi le prochain challenge. On va revenir ici, je pense, ou peut-être sur un autre challenge, Eliane, pour que tu nous partages tes prochains résultats. Et je te souhaite bonne continuation. Encore merci, Aurélien, pour ton temps. Et Avec puis à joie, toutes les merci à personnes qui ont toi. apprécié, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous a inspiré le témoignage de d'Oreille. C'est pas que des chiffres, comme elle vous l'a dit, il y a aussi cette fierté de maman.